Seigneur, en ce début de matinée, nous nous plaçons devant ta présence avec révérence et gratitude. Tu es notre Créateur, notre berger, notre Seigneur au-dessus de tous les dieux. En toi résident la grandeur, la puissance et la domination sur toute la terre. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi dans la louange et l'adoration. Merci, Seigneur, pour ce nouveau jour de vie, pour pouvoir respirer, bouger et ressentir ta sollicitude renouvelée. Tu es digne de toutes les louanges, car tu as créé les cieux, la terre, les mers et tout ce qu'ils contiennent. Ce matin, nous le reconnaissons, nous sommes les brebis de ton pâturage, un peuple conduit par tes mains. C'est pourquoi nous ne voulons pas endurcir nos cœurs. Nous ne voulons pas vivre distraits, froids ou éloignés de ta voix. Parle-nous, Père. Que cette journée soit guidée par ta direction. Nous voulons vivre sensibles à ton appel et attentifs à ton esprit. Que nos cœurs ne soient pas fermés comme ceux du peuple du désert, mais que nous soyons obéissants, humbles et disposés à suivre tes voies avec fidélité. Nous avons confiance en toi, même lorsque nous ne comprenons pas les chemins. Nous savons que tu es fidèle et juste. C'est pourquoi nous te confions nos préoccupations, nos décisions et nos pas. Que ton repos soit sur nous. Que la paix d'en haut envahisse nos esprits et nos cœurs. Seigneur, libère-nous de l'incrédulité, de la fatigue spirituelle et de la froideur. Renouvelle en nous un esprit constant de louange. Que nos lèvres soient emplies de gratitude et que nos attitudes reflètent combien nous t'honorons. Donnez-nous la sagesse, le discernement et le courage d'affronter cette journée avec foi et confiance. Et si une voix s'oppose, qu'elle se taise devant ta vérité. Que ni le doute ni la tromperie ne nous détournent de ta présence. Un nouveau jour a commencé, et avec lui, une nouvelle occasion de parler à Dieu avec un cœur sincère et repentant. Aujourd'hui, nous sommes unis dans cette prière matinale avec le psaume 51, une puissante demande de repentance et de purification. Puisse ce moment nous aider à renouveler notre foi et à recevoir l'infinie miséricorde de notre Seigneur. Préparez votre cœur, élevez votre esprit et joignez-vous à cette prière transformatrice. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta miséricorde. Selon la multitude de tes compassions, efface mes transgressions. Lave-moi toujours davantage de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Contre toi, toi seul, j'ai péché et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Voici, tu désires la vérité au plus profond de moi, et dans le secret tu me fais connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta présence, et ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut, et soutiens-moi d'un esprit bien disposé. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, sinon j'en donnerais. Tu ne prends pas plaisir au holocauste. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Un cœur contrit et humilié, ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. Seigneur, mon âme se prosterne devant toi ce matin, le cœur contrit et humilié. Je viens devant toi en reconnaissant que c'est seulement en toi que je trouve grâce, pardon et restauration. Aujourd'hui, je viens, non pas avec mes propres mérites, mais avec confiance en ton immense miséricorde. Comme le psalmiste David l'a crié, ainsi j'élève la voix. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta miséricorde. Tu es le Dieu qui voit au-delà de mes actions extérieures. Regarde au plus profond de mon être, connais mes pensées, mes luttes, mes faiblesses et les combats invisibles que je mène en moi. Rien ne te est caché. Pourtant,
tu m'aimes d'un amour indéfectible. En ce jour nouveau, j'aspire à ta présence pour imprégner chaque recoin de ma vie. Je ne veux pas avancer sans ta guidance, sans la certitude que tu marches à mes côtés. Mes forces sont limitées, mais en toi je trouve la source de vie qui me renouvelle et me soutient. Père, je me présente à toi tel que je suis, sans masque, sans excuse, le cœur ouvert, avide de ta divine touche. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi de toute impureté, de toute pensée qui m'éloigne de toi, de tout ce qui affaiblit ma relation avec toi. Je veux commencer cette journée avec un esprit renouvelé, un cœur en harmonie avec ta volonté. Tu es le potier. Je ne suis qu'argile entre tes mains. Façonne ma vie, brise ce qui doit l'être et restaure en moi ce qui a été endommagé. Apprends-moi à dépendre entièrement de toi, à abandonner chaque parcelle de mon être à ta souveraineté, afin qu'à chaque instant, ma vie soit le reflet de ta gloire. Seigneur, ce matin, je me réfugie dans ton amour, dans ta grâce et dans la vérité qu'en toi, il y a toujours de l'espoir. Où que j'ai été et comment j'ai vécu, je reviens aujourd'hui avec la certitude que tes bras sont ouverts pour m'accueillir. Merci de m'aimer d'un amour inconditionnel, de m'avoir donné un nouveau départ et de m'avoir donné l'opportunité de marcher dans ta lumière. Seigneur, ce matin, je reconnais que tu es là, que ta présence m'enveloppe et m'entoure de ton amour infini. Il n'y a aucun endroit où ton esprit ne me touche, ni aucun moment de la journée où tu sois absent. Tu es le Dieu qui ne m'abandonne jamais, qui veille sur moi-même pendant mon sommeil. À mon réveil, mes yeux contemplent un nouveau jour, et dans chaque rayon de soleil, je vois ta fidélité se refléter. Ta bonté se renouvelle à chaque aube, telle une douce brise qui caresse mon âme, me rappelant que je suis toujours sous ta protection. Même si mes erreurs ont été nombreuses, même si mes pas se sont égarés, tu continues à m'appeler avec amour, à m'attirer avec les cordes de ta miséricorde. Seigneur, aujourd'hui, je choisis de lever mon regard vers toi, au lieu de me concentrer sur mes fautes. Je ne veux pas vivre dans la culpabilité, mais accepter la vérité. Ta grâce est plus grande que mes péchés et ton amour plus fort que ma faiblesse. Ta parole dit que tu ne méprises pas un cœur contrit et humilié. Me voici, Seigneur, le cœur exposé, les cicatrices visibles, l'âme en quête de ta guérison. Couvre-moi de ta miséricorde, enveloppe-moi de ta grâce et fais-moi ressentir la paix que toi seul peux donner. Chaque jour, tu me manifestes ton amour de 1000 façons. Je le vois dans les petits détails comme dans les grands miracles. Je le perçois dans l'air que je respire, dans la force que tu me donnes pour aller de l'avant, dans l'espoir qui renouvelle mon cœur lorsque les circonstances tentent de me voler ma paix. Aujourd'hui, je m'accroche à tes promesses, à la vérité que tu es un Dieu bon, fidèle et constant. Peu importe le nombre de fois où je suis tombé, ton amour n'a jamais changé. Peu importe le nombre de chutes que j'ai subies, ta main continue de se tendre pour me relever. Aussi sombre que soit le chemin, tu es la lumière qui me guidera vers toi. Merci, Seigneur, car ta présence est mon refuge. Car même si tout le reste de la vie est incertain, tu restes le même aujourd'hui, demain et pour toujours. Seigneur, aujourd'hui je me réveille le cœur reconnaissant, car ta miséricorde m'a soutenu jusqu'à présent. Chaque nouveau jour est la preuve que ton amour est inépuisable, que peu importe le nombre d'erreurs que j'ai commises, j'ai aujourd'hui l'opportunité de recommencer. Tout comme le soleil se lève à l'horizon pour illuminer la terre, ta lumière dissipe les ténèbres de mon cœur. Ce matin, je veux laisser derrière moi tout ce qui m'a éloigné de toi, les soucis inutiles, les pensées de culpabilité, les doutes qui ont tenté d'affaiblir ma foi. Aujourd'hui, je décide d'accueillir ta grâce et de marcher dans la sécurité de ton amour. Seigneur, dans le psaume 51, David implorait un cœur pur, un esprit renouvelé. Et je fais la même prière en ce moment. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. Que ce nouveau jour ne soit pas une simple routine dans ma vie,
mais une occasion de te chercher de tout mon être, de vivre dans l'obéissance à ta volonté, de grandir dans ma relation avec toi. Merci, Seigneur, car ta fidélité est plus forte que les montagnes. Parce que tes projets sont plus élevés que mes pensées. Parce que ton amour est plus profond que toutes mes erreurs. En ce jour, je veux apprendre à voir ta main dans chaque détail, dans l'air frais que je respire, dans le bruit de la vie qui m'entoure, dans le simple fait d'ouvrir les yeux et de contempler ta création en chaque personne que tu mets sur mon chemin. Parce que rien n'est dû au hasard lorsque tu vis sous ta grâce. Aide-moi à vivre cette journée avec gratitude, sans plainte ni regret. Qu'au lieu de me concentrer sur mes manques, je puisse reconnaître tout ce que j'ai. Qu'au lieu de voir les problèmes, je puisse voir des opportunités de te faire davantage confiance. Que mes paroles reflètent la gratitude. Que mes pensées soient en harmonie avec ta vérité. Que mes actions soient le reflet de ton amour. Parce que cette journée est un cadeau, et je veux la vivre en ton honneur. Merci, Seigneur, car ton amour est le moteur qui me fait avancer. Parce que ta grâce me suffit. Parce que chaque nouveau jour est la preuve que tu as encore de beaux projets pour ma vie. Seigneur Tout-Puissant, tandis que je plonge dans ta parole et contemple la vie de ceux qui m'ont précédé, je trouve dans leurs histoires un reflet de mon propre combat. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui, comme moi, ont échoué et commis des erreurs, mais qui ont aussi trouvé en toi un Dieu de grâce, prêt à restaurer et à transformer des vies. Quand je pense à David, l'auteur du psaume 51, je vois un homme qui n'était pas parfait, mais qui comprenait que son seul espoir était de courir vers toi au lieu de s'en détourner. Bien qu'il fût roi, homme de pouvoir et de renommée, il reconnaissait que sa véritable identité résidait dans sa relation avec toi. David a gravement péché, a succombé à la tentation et s'est détourné de ta volonté. Mais au lieu de justifier ses erreurs ou de cacher sa culpabilité, il s'est humilié et a imploré ta miséricorde. Ces paroles dans le psaume 51 ne sont pas une simple lamentation, mais le cri de quelqu'un qui comprend que seul en toi se trouve la rédemption. Lave-moi de plus en plus de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes rébellions, et mon péché est toujours devant moi. Seigneur, combien de fois ai-je essayé de cacher mes fautes? Combien de fois ai-je essayé d'avancer sans confesser mes péchés? Mais aujourd'hui, je comprends que le seul moyen d'atteindre la vérité et la paix est d'ouvrir mon cœur à la lumière de ta présence, en reconnaissant que j'ai besoin de ton pardon et de ta restauration. David a trouvé, grâce en s'approchant de toi, le cœur brisé. Et je sais que tu es toujours le même Dieu qui pardonne et restaure ceux qui te cherchent avec sincérité. Père, je me souviens aussi de l'histoire du fils prodigue. Ce jeune homme qui pensait trouver le bonheur loin de chez lui, loin de la sécurité et de l'amour de son père. Il croyait que la richesse et la liberté combleraient son cœur, mais il découvrit bientôt que rien au monde ne pouvait lui donner ce dont il avait vraiment besoin. Il finit dans la pauvreté, nourrissant des cochons, se sentant indigne de revenir. Mais dans ce moment de désespoir, il se souvint que dans la maison de son père, il y avait toujours abondance et amour. Il se leva et revint humblement, et à sa grande surprise, son père l'attendait les bras ouverts. Ta parole dit dans Luc chapitre 15, verset 20, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Seigneur, cette histoire me touche, car elle me rappelle que tu m'attends toujours. Peu importe le chemin que j'ai parcouru, peu importe le nombre de mes échecs, je peux toujours revenir à toi. Tu ne m'accueilles pas avec reproche ou condamnation, mais avec amour et restauration. Père, tel le Fils prodigue, aujourd'hui je veux revenir. Je veux laisser derrière moi tout ce qui m'a séparé de toi. Je veux me jeter à nouveau dans tes bras et recevoir la grâce qui ne cesse jamais de m'être offerte. Seigneur, je pense aussi à Pierre,
ce disciple passionné qui avait promis de te suivre jusqu'à la mort, mais qui, au moment de l'épreuve, t'a renié 3 fois. Quelle douleur a-t-il dû ressentir en réalisant son échec? Au moment où tu avais le plus besoin de soutien, il t'a tourné le dos. Mais pour toi, Jésus, ce n'était pas la fin. Après ta résurrection, tu es parti à sa recherche. Tu ne l'as ni humilié ni accusé, mais par amour tu lui as offert une nouvelle chance. Tu lui as demandé 3 fois s'il t'aimait, et à chaque réponse tu as rétabli sa vocation. Dans Jean chapitre 21, verset 17, tu as dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre a été attristé parce que tu lui as dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il a répondu, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui a dit, « Paie mes brebis. » Seigneur, je vois dans cette histoire ton immense amour. Tu ne définis pas les gens par leurs échecs, mais par l'œuvre que tu accomplis dans leur vie. Pierre n'a pas été marqué par son reniement, mais par la mission que tu lui as confiée après l'avoir établie. Combien de fois ai-je eu peur? Combien de fois ai-je douté? Parfois, je me sens indigne d'être appelé ton fils. Mais alors, en me rappelant que tu as donné à Pierre une nouvelle chance, je sais que tu as aussi un dessein pour moi. Seigneur, je me souviens aussi de la femme adultère que les pharisiens voulaient lapider. Selon la loi, elle méritait d'être condamnée. Mais tu regardes au-delà du péché. Tu vois le cœur. Au lieu de condamner, tu as offert le pardon et une vie nouvelle. Dans Jean chapitre 8, versets 10 et 11, tu as dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Seigneur, dans un monde où nous sommes souvent jugés pour nos erreurs, tu me rappelles que dans ta grâce il y a restauration. Tu ne minimises pas le péché, mais tu m'offres un chemin de rédemption. Père, aujourd'hui je reçois ce même pardon qui transforme ma vie. Comme cette femme, je veux me lever et marcher dans la liberté que toi seul peux donner. Seigneur, dans toutes ces histoires, je vois le reflet de ma propre vie. Comme David, j'ai péché et j'ai besoin de ta purification. Comme le fils prodigue, je me suis souvent égaré, mais je veux revenir. Comme Pierre, j'ai échoué, mais j'aspire à une nouvelle opportunité. Comme la femme adultère, je ressens le poids de mes erreurs, mais j'obtiens ton pardon. Père, merci, car en toi il y a toujours de l'espoir. Car en toi, rien n'est perdu. Il n'y a pas d'histoire sans rédemption. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi, confiant que, tout comme tu as transformé la vie de ces hommes et de ces femmes, tu peux aussi accomplir quelque chose de nouveau en moi. Merci pour ton amour inépuisable, pour ta fidélité indéfectible, pour ta grâce qui me permet de me relever. Seigneur, maintenant que je reconnais mon besoin de toi, je m'avance devant toi avec un cœur humble, prêt à me laisser modeler par tes mains. Je ne veux plus continuer à marcher par mes propres forces. Je ne veux plus prendre de décision sans ta direction. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi et te demande d'être mon guide, mon refuge et ma force à chacun de mes pas. Père, je me retrouve souvent sur des chemins incertains, dans des situations où je ne sais pas quoi faire, où des voix me troublent et obscurcissent ma compréhension. Mais aujourd'hui, je décide de te faire confiance. Ta parole dit dans les Proverbes. Chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Seigneur, je veux marcher selon ta volonté. Je ne veux pas suivre mes propres désirs. Je ne veux pas agir selon mes émotions, car je sais que mon cœur peut me tromper. Apprends-moi à compter sur toi dans chaque décision, à te chercher avant d'entreprendre quoi que ce soit, à écouter ta voix avant de suivre mon propre chemin. Donne-moi la sagesse,
Seigneur. La sagesse de choisir le bien quand le monde m'offre des chemins qui semblent bons, mais qui m'éloignent de toi. La sagesse de savoir quand parler et quand se taire. La sagesse de distinguer ta voix au milieu du bruit de la vie. Père, protège-moi de tout ce qui tente de m'éloigner de toi. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, de tentations et de chemins qui semblent bons, mais qui mènent à la destruction. Garde mon cœur, garde mon esprit, garde mon âme. Ta parole dit dans le psaume 121, verset 7, « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Le Seigneur préservera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Seigneur, j'ai besoin de ta protection dans tous les domaines de ma vie. Protège-moi dans mon cheminement quotidien. Délivre-moi de tout danger, des accidents, des personnes mal intentionnées. Protège-moi des paroles qui pourraient blesser mon cœur, des pensées qui pourraient engendrer le découragement ou la confusion. Protège-moi des décisions impulsives qui pourraient m'éloigner de ton objectif. Protège-moi de toute attaque de l'ennemi, car je sais que la victoire vient de toi. Seigneur, je te confie aussi mes luttes intérieures. Tu connais mes faiblesses, mes peurs, les domaines de ma vie qui ont besoin d'être transformés. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi, toi qui renouvelles mon cœur, qui façonne mon caractère, qui fait de moi une personne selon ta volonté. Si j'ai de l'orgueil, brise mon cœur et apprends-moi à être humble. Si j'ai de l'impatience, donne-moi un esprit de calme et de confiance en ton temps. Si j'ai de la peur, rappelle-moi qu'en toi il n'y a pas de peur, mais amour et puissance. S'il y a des blessures du passé, guéris-les par ton amour et aide-moi à pardonner. Seigneur, je ne veux plus être la même personne qu'hier. Je veux grandir spirituellement. Je veux mûrir dans la foi. Je veux refléter le Christ dans tout ce que j'entreprends. Ta parole dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Aujourd'hui, je m'accroche à cette promesse. Seigneur, transforme mon esprit, transforme ma façon de penser, transforme mon cœur. Puissé-je ressembler davantage à Jésus chaque jour. Que mes paroles reflètent ton amour, que mes actions soient plus éloquentes que mes paroles. Père, je veux aussi remettre ma famille, mon travail, mes relations, mes projets et mes rêves entre tes mains. Que tout ce que je fais soit en accord avec ta volonté. Je ne veux pas construire ma vie sur le sable de mes propres plans, mais sur le roc solide de ton dessein. Seigneur, j'ignore ce que l'avenir me réserve, mais je sais qu'entre tes mains, je suis en sécurité. Même si le monde est incertain, je trouve la paix en toi. Même si les épreuves sont difficiles, je trouve la force en toi. Aujourd'hui, je renouvelle ma confiance en toi. Prends-moi, guide-moi, protège-moi et transforme-moi, car plus que tout au monde, ce que je désire le plus, c'est être proche de toi et marcher dans tes voies. Merci, Seigneur, car je sais que tu as entendu ma prière. Merci car en toi je trouve refuge, en toi je trouve une direction, en toi je trouve la force d'avancer. Seigneur, maintenant que j'ai ouvert mon cœur devant toi, je veux élever ma voix non seulement pour mes propres besoins, mais aussi pour ceux qui m'entourent. Aujourd'hui, je viens intercéder, crier pour ma famille, pour mes amis, pour ma communauté, pour ma nation et pour le monde entier. Ta parole nous apprend à prier les uns pour les autres, à porter les fardeaux de nos frères et sœurs, à être lumière au milieu des ténèbres. Aujourd'hui, je me tiens à la brèche pour ceux qui ont besoin de toi, pour ceux qui n'ont pas la force de prier, pour ceux qui font face à des difficultés que toi seul connais. Seigneur, je prie pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades, afin que ta main guérisseuse les touche et leur rende la santé. Pour ceux qui sont à l'hôpital, dans des lits de douleur, implorant un soulagement. Pour ceux qui luttent contre les maladies du corps et de l'âme, la dépression,
l'anxiété et l'angoisse. Pour ceux qui se sentent seuls et abandonnés, afin qu'ils puissent ressentir ton amour et ta compagnie. Ta parole dit dans Jérémie chapitre 30, verset 17, « Je te guérirai et je panserai tes blessures, dit le Seigneur. » Seigneur, nous avons confiance que tu es notre guérisseur, qu'il n'est ni maladie ni douleur plus grande que ta puissance. Nous remettons entre tes mains toute personne qui a besoin d'un miracle. Je prie également pour ceux qui traversent des difficultés économiques, pour ceux qui ont perdu leur emploi, afin que tu ouvres des portes et que tu leur fournisses ce dont ils ont besoin. Pour les familles qui n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants, pour ceux qui sont accablés par les dettes, afin qu'ils trouvent en toi la paix et des solutions. Ta parole nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Seigneur, nous croyons en ta providence. Nous sommes convaincus que tu prends soin de tes enfants et que tu ne les abandonnes jamais. Je veux aussi intercéder pour ceux qui sont loin de toi, pour ceux qui ont perdu la foi, afin qu'ils te retrouvent. Pour ceux qui vivent prisonniers du péché, esclaves des vices, sur les chemins de la destruction. Pour les jeunes qui se sentent inutiles, influencés par le monde et éloignés de ta vérité. Ta parole dit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Seigneur, transforme les vies, touche les cœurs et ramène à toi ceux qui se sont égarés. Que ton Esprit Saint les convainque, les attire par des liens d'amour et les conduise à expérimenter ta grâce. Je crie aussi pour ma communauté, ma ville, mon pays, pour les autorités, afin qu'elles gouvernent avec justice et intégrité. Pour ceux qui prennent des décisions importantes, afin qu'ils soient guidés par ta sagesse. Pour la paix au milieu de la violence, pour la justice pour les opprimés, pour l'espoir au milieu du désespoir. Ta parole dit dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple sûr qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il revient de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Seigneur, aujourd'hui nous élevons notre nation devant toi. Nous avons besoin de ton intervention. Nous avons besoin de ta direction. Nous avons besoin de ta justice et de ton amour pour que notre pays soit restauré. Seigneur, aujourd'hui j'intercède devant toi, convaincu que tu continues à œuvrer, que tes promesses sont vraies, qu'il n'est pas de prière qui ne reste inexaucée devant toi. Merci d'être un Dieu qui écoute, qui répond, qui agit avec puissance. Seigneur, après avoir intercédé pour ma famille, ma communauté et ma nation, je veux maintenant te demander ma croissance spirituelle. Je ne veux pas stagner. Je ne veux pas vivre une foi tiède. Je ne veux pas être la même personne qu'hier. Aujourd'hui, je prie pour être transformé, pour avoir une personnalité en accord avec ta volonté. Ta parole dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Seigneur, aide-moi à renouveler mon esprit, à changer ma façon de penser, à me débarrasser de toute mentalité qui ne vient pas de toi. Je veux voir la vie à travers tes yeux. Je veux penser avec la sagesse de ton esprit. Je veux que mes pensées soient en accord avec ta vérité. Père, façonne mon caractère selon ta volonté. Je veux être patient face aux difficultés. Je veux être doux face aux attaques. Je veux être humble et reconnaître que sans toi je ne suis rien. Je veux être généreux, apprendre à donner sans rien attendre en retour. Je veux être fort dans la foi, ne pas me laisser emporter par les circonstances. Seigneur, dans ce processus de croissance, je sais que je rencontrerai des défis. Ce ne sera pas toujours facile, mais je suis convaincu que chaque épreuve est une occasion de renforcer ma foi. Ta parole dit dans Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, « Mes frères,
Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et que cette persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Seigneur, dans les moments difficiles, donne-moi la sagesse de comprendre que tu es à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi à ne pas abandonner, à ne pas me décourager, mais à croire que chaque épreuve me rend plus fort. Chaque étape m'apprend davantage sur toi. Père, je veux grandir et me rapprocher de toi. Je ne veux pas que ma relation avec toi se limite à quelques prières ou à quelques moments à l'église. Je veux mieux te connaître. Je veux apprendre à entendre ta voix. Je veux que ma vie soit le reflet de ta présence. Ta parole dit dans Jérémie, chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Seigneur, je veux te chercher de tout mon cœur. Je veux apprendre à prier avec plus de passion, de foi et de persévérance. Je veux m'immerger dans ta parole et la laisser devenir ma nourriture quotidienne. Je veux dépendre davantage de ton esprit et moins de mes propres forces. Je veux que chacune de mes décisions soit guidée par toi. Seigneur, fais-moi grandir. Ne me laisse pas tomber dans la complaisance, mais fais que je m'efforce chaque jour de ressembler davantage à Jésus. Si certains aspects de ma vie ont besoin d'être transformés, transforme-les. Si j'ai des habitudes qui m'éloignent de toi, aide-moi à les abandonner. Je ne veux pas vivre uniquement pour mes propres désirs, mais glorifier ton nom dans tout ce que j'entreprends. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta puissance. Merci, Père, car je sais que je ne suis pas seul dans ce processus. Je sais que ton Esprit Saint agit en moi, me guide, fortifie ma foi et m'aide à grandir. Me voici, je m'abandonne entièrement à toi. Façonne ma vie. Enseigne-moi. Transforme-moi. Je veux être le reflet de ton amour, un instrument entre tes mains, une lumière au milieu des ténèbres. Seigneur, après ce temps passé en ta présence, mon cœur est en paix. Aujourd'hui, j'ai renouvelé ma confiance en toi, reconnaissant que tu es un Dieu d'amour, de restauration et de nouvelles opportunités. J'ai imploré pardon, direction, protection et transformation, et je sais que tu as entendu ma prière. Merci pour ta miséricorde, plus grande que mes erreurs. Merci de ne pas me définir par mon passé, mais par le dessein glorieux que tu as pour ma vie. Merci de trouver en toi refuge, force et paix. Aujourd'hui, je m'accroche à la vérité de ta parole, me souvenant du psaume 51. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, que cette prière ne se résume pas à des mots, mais qu'elle porte du fruit dans ma vie. Que mon cœur soit transformé, mon esprit renouvelé et mon esprit fortifié. Je bénis chaque personne qui a prié avec moi, déclarant la restauration et de nouvelles opportunités en toi au cours de leur vie. Que cette prière matinale marque le début d'une journée remplie de ta présence. Que ta lumière nous guide, que ton amour nous soutienne et que ta grâce nous accompagne à chaque pas. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a été une bénédiction pour vous, partagez-la avec quelqu'un. Puisse ce message de repentance et de restauration atteindre d'autres personnes qui ont également besoin de faire l'expérience de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Laissez un commentaire avec un Amen si cette prière vous a touché, et si vous avez une requête particulière, partagez-la afin que nous puissions prier avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir plus de prières et de messages qui renforcent votre foi. Que la paix de Dieu remplisse votre vie, et que son amour vous guide à chaque pas. Que cette journée soit un nouveau départ, pleine de bénédictions, de sens et de renouveau spirituel. Merci de vous joindre à nous dans cette prière. À la prochaine, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si cette prière vous a été une bénédiction,
nous vous invitons à continuer à grandir dans la présence de Dieu. Nous vous recommandons de regarder notre prochaine vidéo, où vous trouverez d'autres prières et messages de foi qui fortifieront votre esprit. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et poursuivez ce moment privilégié avec le Seigneur. Maintenant que vous avez prié avec moi, accueillez cette parole dans votre cœur et prenez possession de cette bénédiction. Écrivez maintenant dans les commentaires. Je reçois et partage cette prière avec ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour continuer à recevoir des messages inspirants et réconfortants, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous serez toujours rappelé qu'une parole de foi vous attend. Et ce n'est pas tout. Dans la description, vous trouverez une vidéo spéciale préparée pour continuer à vous bénir. Cliquez et poursuivez ce chemin de foi. Que Dieu vous bénisse.